Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Poisson et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques pour votre mois de janvier 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Alors ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Puis, dans un second temps, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, un magnifique oracle très bien illustré. Afin que vous ayez un message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées, puisque les guidances sur YouTube sont générales et donc moins précises, mais si vous voulez votre propre tirage, rendez-vous dans ce cas-là sur mon site www.spiral-guidance.com et il faudra vous rendre dans la partie prestations pour y trouver 4 formules au choix. Je précise que ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est très important de bien surveiller dans vos spams ou courriers indésirables pour ne louper aucun de mes messages. Et sachez que lorsque la guidance sera prête, je vous l'enverrai donc dans un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis poissons, une petite annonce à faire avant de commencer votre tirage. Je voulais vous remercier car la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés tout récemment. Donc ça me touche énormément bien évidemment, ça m'encourage à continuer et bien sûr ça donne aussi de la valeur à mon travail, donc ça me touche énormément. Et à cette occasion, je vais organiser un petit concours pour vous faire gagner des guidances gratuites et également des oracles que je me suis achetés mais qui ne me conviennent pas. Donc je me suis dit, autant les faire gagner, ça pourrait être sympa. Voilà, donc je vais vous annoncer ça très bientôt dans une vidéo qui sera publiée ce mois-ci en janvier et qui va vous parler un peu de ce concours. Pour cela, il faudra bien sûr être abonné à la chaîne et également me suivre sur Instagram si vous le pouvez. Voilà, chers amis, c'est parti, on lance le générique et ensuite on fait votre tirage. C'est parti. Allez, c'est parti les poissons. On va voir quelles sont les tendances pour vous sur janvier 2023. Alors, on commence avec la carte des étoiles. Alors, je vais vous la montrer de plus près puisque elle est assez intéressante et surtout elle est super bénéfique. Alors on y voit, à une fenêtre ouverte, on voit un beau ciel dégagé, un ciel étoilé, et on voit des ustensiles un peu d'alchimiste, de science, etc. Donc la carte des étoiles, ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Guidé dans le sens où vous allez pouvoir avoir une bonne intuition, c'est-à-dire que vous serez guidé dans vos choix. Vous ressentirez à l'intérieur de vous les bonnes décisions à prendre en fait. Donc si vous êtes confronté à des situations où il y a des choix multiples, vous prendrez intuitivement la bonne solution, à condition de vous écouter et de vous connecter aussi à vos ressentis. La carte des étoiles, c'est également une sorte de garantie que vous êtes sur la bonne voie dans votre vie. Pourquoi ? Parce que les étoiles symbolisent en fait vos objectifs à atteindre, et vous, c'est comme si vous étiez derrière la longue vue à les observer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos objectifs sont à portée de vue, donc clairement vous êtes dans la bonne direction. Par contre, ils sont assez éloignés, ils sont pas juste à côté de vous, ils sont un petit peu loin. Donc on est sur la bonne voie, mais il y a encore pas mal de chemin à faire pour y arriver. Donc cette carte se veut très rassurante, et sachez vraiment que c'est une carte extrêmement positive, donc c'est parfait pour commencer ce mois de janvier, et plus concrètement l'année 2023. Les poissons, bon bah c'est un peu la carte qui vous représente, c'est vrai, mais c'est surtout dans ce jeu-là la carte relative aux finances et à l'argent, donc aux projets qui fonctionnent, etc. Alors, moi, clairement ici, la carte toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose, il va falloir qu'on tire une autre carte supplémentaire pour avoir une info relative à votre santé financière, mais déjà, si on associe l'étoile plus, les étoiles plus les poissons, clairement, c'est plutôt bénéfique. Donc là, on va avoir une info par rapport à votre santé financière, les poissons. Avec ces deux cartes, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les projets qui ont comme objectif justement de réaliser des bénéfices financiers pourraient être favorisés. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des rentrées d'argent, mais effectivement, pas dans l'immédiat, comme on l'a vu avec les étoiles. On fait vraiment les bons choix, on est sur la bonne direction, mais les résultats vont se faire un petit peu attendre parce que c'est pas pour tout de suite. Donc tout ce qui engage comme ça
des sommes d'argent pour concrétiser les projets ou des démarches dans le but de faire des bénéfices pourraient être favorisées ici. On a la carte de la lettre, donc ça veut dire que dans le mois, vous allez avoir des nouvelles qui viennent à vous, de la part d'une personne ou d'une entreprise, d'une structure, peu importe, mais c'est une nouvelle assez importante, donc c'est pas anodin. Ça peut être du courrier papier, ça peut être un mail, un texto, voire un appel téléphonique. Cette carte-là est assez neutre, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle qui aura une importance dans votre mois. Ça peut être des nouvelles d'un proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être des nouvelles par rapport à un emploi, par rapport à un appartement ou une maison, par rapport à vos études, par rapport à des résultats médicaux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, cette nouvelle n'est pas anodine, d'accord? Donc on va essayer de voir avec le reste du tirage ce qu'il en est. Alors la maison, alors effectivement là c'est un petit peu le domaine de votre, c'est votre lieu de vie, hein, c'est votre foyer. Donc il est possible que vous ayez une réponse par rapport à des démarches au niveau de l'immobilier, si vous êtes en recherche d'un nouveau logement, si vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier, je dis pas que ça va se faire, mais en tout cas vous aurez une communication en ce sens, il y aura des réponses, ça peut être oui, ça peut être non, il va y avoir du nouveau de ce côté-là. Votre lieu de vie d'ailleurs sera très certainement un sujet important au mois de janvier, vous vous questionnez probablement dessus. Il est possible que vous ayez également des nouvelles de quelqu'un mais qui habite mais loin de vous, donc il y a cette notion de distance aussi. Pour d'autres poissons, ce sera tout à fait une nouvelle mais dans un autre domaine de la vie qui n'est pas lié du tout à la maison. Mais encore une fois c'est un tirage général donc on ne peut pas être hyper précis pour tout le monde. Ici vous avez la carte des jardins, donc là c'est encore une carte positive. C'est une carte qui vous invite un peu à socialiser, c'est-à-dire à sortir, à rencontrer du monde. Vous avez probablement envie de faire des nouvelles connaissances. Ça représente tous les espaces extérieurs de votre maison. Pas forcément les espaces extérieurs tout court, parce que ça peut représenter le restaurant, le musée, le cinéma, des endroits fermés, mais qui ne sont pas votre habitation. Ça représente tous les lieux où vous sortez de chez vous en fait. Donc voilà, et donc vous avez envie un petit peu de... Probablement, même si vous êtes casanier, vous avez peut-être envie de sortir plus que d'habitude, faire des nouvelles rencontres, booster un petit peu votre vie sociale, et je vous y encourage très fortement, puisque les énergies semblent favorables à cela. Les jardins, en tout cas, ça présage des bons moments à passer avec vos proches ou avec des nouveaux amis. Donc on est vraiment, c'est vraiment le côté social, quoi. C'est les bons échanges, les communications, les discussions intéressantes, les sorties entre amis, les balades en solitaire pour se ressourcer, voilà. Tout ça, c'est très favorisé et donc on est vraiment sur des bonnes énergies ici. La carte de l'anneau. Alors, là aussi c'est une carte qui est favorable quand elle est seule, comme ça, parce que ça symbolise bien sûr les... Au niveau du couple, ça représente justement les unions, donc ça symbolise le couple, ça veut dire pax, mariage, fiançailles, concrétisation d'une relation amoureuse, mais on peut parler aussi de l'anneau positivement dans tout ce qui est domaine professionnel, parce que ça peut symboliser des alliances, au sens propre comme au sens figuré, donc des nouveaux partenariats, des contrats qui peuvent être conclus, des nouveaux dispositifs mis en place pour vous aider justement à être plus productif et à améliorer les résultats. Dans tous les cas, on a ici l'idée d'un pacte qui est conclu et qui fonctionne. Donc c'est super, c'est une très bonne carte aussi. Maintenant j'attends quand même la carte suivante parce que la carte de l'anneau, bon bah si elle est accompagnée d'une carte un peu négative ou lourde, c'est vrai que ça peut changer un peu la donne. Donc je me permets de vous donner toutes les significations possibles dans votre tirage, en gardant à l'esprit que il faut garder un certain recul puisque ce n'est pas votre tirage personnel. Et puis je vous encourage d'ailleurs à garder aussi la vidéo de votre signe ascendant, hein, comme ça vous avez un complément d'informations en fusionnant les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons? Les cartes ont un peu de mal à sortir, je vous cache pas. Il n'y a peut-être pas grand chose à dire, déjà c'est pas mal. Avec les 6 premières cartes, on a quand même pas mal d'indications. Hop, ah ben attendez, il y en a une autre qui arrive, elle s'est retournée. C'est... Waouh, regardez. Elle s'est retournée dans le jeu, elle n'est pas sortie complètement, mais elle s'est retournée dans le jeu. Et c'est quoi? C'est la carte de la clé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fantastique. C'est la carte du jeu qui garantit le succès en fait. Donc ça débloque toutes les portes. C'est un passe-partout magique.
Dès que vous ferez face à une situation bloquante, clac, vous aurez tout de suite la solution et ce ne sera que de l'histoire ancienne. Donc toutes les portes sont ouvertes pour vous ce mois-ci les poissons. C'est un symbole de réussite, de chance, vraiment c'est une carte super bénéfique quoi. L'avoir dans ses mains pendant un mois, c'est bénéficier d'énormément de chance, d'accompagnement. On a vu que vous serez guidé dans vos choix avec les étoiles, donc ça ne m'étonne même pas. Mais c'est sûr que en plus là c'est vraiment tout ce que vous entreprenez va donner des résultats qui vont dans votre sens. Donc je pense qu'il y a une grande accélération vers vos projets de vie qui va se passer en début d'année, là, au mois de janvier. Alors sachez que les énergies restent fluides, donc ça peut dépasser un petit peu sur le mois de février, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles d'ailleurs, puisque là, les énergies vont pas s'arrêter au 31 du mois parce que c'est le 31 du mois. Vous comprenez bien que c'est en fonction également des choix que vous faites, du moment du mois où vous prenez ces décisions et ensuite des événements qui en découlent. Donc oui, il y a du débordement parfois, mais n'empêche que là, le début de l'année, il commence super bien pour vous. Je suis super content parce que ouais, la clé, c'est une des cartes les plus puissantes du jeu avec le soleil, avec les étoiles et tout ça. Donc franchement, bravo, bravo. Il n'y a aucun souci à se faire, je pense, les poissons. Qu'avons-nous d'autre pour vous? Alors, on a la carte de la faux. Alors, ça veut dire qu'il y a une situation qui va arriver de manière un petit peu imprévue. Vous serez probablement surpris ou surprise parce que vous y attendez pas. Ça annonce en fait la soudaineté d'un événement. La carte de la faux peut également donner cette idée de récompense, de récolter le fruit de ses efforts. Donc, si vous avez travaillé sur un projet depuis quelques temps et que vous attendiez un petit peu des résultats, là il se peut que ce soit dans ce mois-ci que les résultats tombent. D'ailleurs on a cette fameuse lettre, cette fameuse nouvelle qui arrive qui peut être liée également à ce projet-là. Mais la signification principale c'est vraiment la soudaineté de quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, clairement les énergies sont très favorables pour que tout se passe bien dans le mois. Donc même s'il y a quelque chose qui arrive de manière imprévisible et qui vous surprend, voire qui vous déstabilise, vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de souci. Donc pour en revenir sur l'anneau, parce que j'attendais la carte qui arrivait après l'anneau, c'est la clé. Donc clairement, très clairement dans votre couple, si vous êtes en couple, ça se passe très bien. Et en tout cas, les unions, les pactes, les accords sont très favorisés. C'est vraiment très très bon. Alors là, on va parler d'un autre domaine. Alors, professionnellement, avec le bateau, c'est très bon parce que ça symbolise les bonnes affaires, les opportunités importantes. Et ça montre également que vous êtes quelqu'un qui est doué pour les négociations, le commercial, la vente, etc. Donc il y a probablement de bonnes affaires à faire en janvier pour les poissons. D'ailleurs, vous avez la clé de la réussite, donc j'ai aucun doute là-dessus. Ça peut parler d'un héritage également. Héritage sous forme matérielle, donc quelque chose de palpable, mais également un héritage immatériel. Par exemple, on peut hériter d'une tradition, d'un savoir-faire, de compétences de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc il y a cette idée de bénéficier de quelque chose qui vient à vous également. Et puis la carte du bateau symbolise un déplacement à prévoir, mais on est ici sur une longue distance. C'est pas forcément prendre le bateau, ça peut être une longue distance en voiture ou en train ou même en avion, mais dans tous les cas, vous allez aller d'un point A à un point B. Sur une assez longue distance, et ça peut être pour des raisons professionnelles, mais ça peut aussi être des vacances ou un voyage. Dans tous les cas, c'est plutôt une carte très positive. J'y vois potentiellement un retour à la maison aussi, puisque avec la carte de la maison à côté, c'est vrai que si certains d'entre vous étaient éloignés de chez eux depuis un certain temps, pour des raisons professionnelles ou personnelles, il y a un possible retour au mois de janvier. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons? Et puis après, on va passer aux cartes par décan pour découvrir votre message personnel. Alors, les nuages. Alors, les nuages symbolisent que dans votre esprit, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Il y a des situations qui vont demander à être éclaircies, puisque c'est un petit peu comme si vous étiez dans un brouillard assez épais, et par conséquent, vous ne voyez pas devant vous. Vous ne savez pas si vous pouvez avancer, reculer, aller à gauche ou à droite. Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez aller. Donc, tant que la situation sera confuse et le brouillard épais, vous ne pourrez pas aller dans la bonne direction. Mais au vu des cartes qu'on a vues précédemment, très clairement, les solutions vont être trouvées. Je pense que ça peut faire écho à la carte de la faux qui annonçait que quelque chose arrive de manière assez soudaine et qui peut être déstabilisant. Je pense qu'effectivement, il y a un événement qui va vous arriver, qui va vous plonger dans une situation peut-être inconfortable, mais ce sera très rapide, ça ne va pas durer. Et cette situation inconfortable est due à la confusion de cette situation. Voilà, vous allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez avoir besoin de plus d'informations pour mieux analyser la chose et savoir quoi faire. Je pense que voilà, vous serez peut-être confronté à l'inconnu, à un nouveau défi,
Voilà, vous ne savez absolument pas comment procéder, mais vous trouverez une solution. Donc encore une fois, le tirage est très cohérent. Les cartes entre elles se font écho et c'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec une dernière carte pour vous et ensuite on passe au décan. Ok, c'est la carte pardon, du cercueil. Alors, le cercueil n'est pas forcément une carte négative. Sachez que c'est plutôt une notion ici de renaissance. Donc, il y a quelque chose qui prend fin en janvier, mais il y a de la nouveauté qui arrive derrière. Donc, on est sur une évolution, sur une transition, voire sur une transformation. En fait, la carte de cercueil indique que vous devrez laisser derrière vous certaines personnes ou certaines choses pour être plus léger et avancer plus sereinement vers la nouveauté. Ça peut être à contre-cœur, vous pourriez laisser effectivement derrière vous des choses sans le vouloir réellement, mais ça sera nécessaire à votre évolution personnelle. Donc voilà, on parle vraiment de renaître, on laisse dans une boîte derrière soi certaines choses et on avance. C'est un petit peu le message. Et d'ailleurs, ça peut parler également de faire le ménage dans votre esprit, d'où la carte des nuages ici. Il y a peut-être des choses que vous gardez dans un coin de votre tête, mais qui pèsent vraiment lourd parce que vous y pensez trop souvent. Et il est grand temps peut-être de trouver des solutions à ces idées qui restent figées dans votre esprit, de manière à vous en libérer. Donc, je pense que dans votre vie physique et matérielle, tout se passe bien. Il y a vraiment la chance, il y a l'aboutissement de pas mal de choses et vous êtes en plus sur la bonne voie. Mais on voit bien que dans votre tête, il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Voilà, on va passer aux cartes par décan, comme ça on en saura un petit peu plus sur votre mois de janvier. C'est parti. Alors, Poisson, premier décan. Quel est le message qui vous est attribué pour le mois de janvier 2023? Quel est le conseil que vous devez entendre? Quelle carte vous est destinée? Alors, ce sera la carte de la rivière, avec le message mouvement. Très jolie carte, je vous l'affiche à l'écran. Regardez bien l'illustration, ça peut vous inspirer. Et pendant ce temps-là, je vous lis votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons, les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors ici, il est très clair que les poissons premier décan, vous êtes des personnes probablement créatives, ou en tout cas, on vous dit qu'avec cette carte, si vous vous concentrez sur vraiment vous-même, sur vos objectifs, sur vos envies, sur ce qui vous passionne, ce qui vous anime, vous pourriez trouver l'inspiration pour démarrer quelque chose. Donc on parle ici d'activités créatives, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. On vous dit que vous devez vous écouter parce qu'il est probable qu'au fond de vous, vous avez déjà des petites graines comme ça à faire germer. Vous savez déjà où est-ce que vous souhaitez aller, mais il faut prendre soin de ces petites graines et les faire progresser, les faire grandir. Donc là, c'est une carte qui vous invite à la connexion avec votre monde intérieur, avec vous-même. Je le rapproche un petit peu de la carte des étoiles d'ailleurs. Sachez que voilà, je pense que vous êtes déterminé, vous savez ce qui vous plaît et vous devez simplement vous lancer. Cette carte indique également qu'il faut suivre un petit peu le mouvement naturel des événements et des choses. Imaginez que vous êtes à bord d'une barque sur cette rivière et que vous souhaitez aller dans l'autre sens. Donc vous allez ramer à contre-courant. Ça veut dire que vous allez non seulement vous épuiser de manière inutile parce que clairement c'est la rivière qui va gagner, et d'autre part, ça sera une perte de temps. Donc autant gagner du temps en acceptant tous les événements de la vie et que cette vie, justement, ces événements vous mènent là où vous devez aller, plutôt que chercher à affronter des événements en les rejetant, puisque au final, ça ne servira à rien et vous perdrez du temps. Voilà, le message est passé. On passe maintenant donc, au deuxième décan du poisson. Pour vous, ce sera la carte des fées, avec le message magie de la terre. Alors là, on est un petit peu sur un message beaucoup plus léger, c'est moins profond, vous allez voir, mais je vous l'affiche à l'écran, l'illustration est juste sublime. Voici ce que l'on vous dit.
Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous, et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami, demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors ici c'est un message, comme je vous le disais, un peu léger. C'est vrai que ça parle de l'amour que vous avez pour la nature en général, la terre, et on vous conseille effectivement de prendre soin de plantes, etc. Si vous avez un petit jardin, un petit balcon, ou des plantes d'intérieur. Si vous n'en avez pas, ça peut être l'occasion aussi d'aller faire un tour dans une jardinerie, d'acheter quelques plantes pour végétaliser un peu votre intérieur et améliorer votre confort et votre bien-être. Ça peut parler aussi, si on creuse un petit peu le message de cette carte, de votre connexion profonde avec effectivement la vie en général. Là, ça représente un petit peu les esprits de la nature, les fées, les fées qui sont les protectrices de la nature et des végétaux. Peut-être que vous avez une connexion avec ça. Ça peut être aussi un appel pour vous balader en forêt, sur un bord de mer, dans des parcs ou des jardins. Peut-être un besoin de connexion avec l'élément végétal. Voilà, c'est un petit peu le message pour vous. Donc si vous ressentez cette énergie en vous, n'hésitez pas à l'exprimer à travers soit le jardinage, soit prendre soin de vos plantes, soit aller faire un tour dans la nature. Voilà, on va passer maintenant au troisième décan du poisson. C'est parti. Poisson, troisième décan, vous avez la carte de la baleine avec le message saut. Vous allez voir que c'est très parlant. Le message est plutôt porteur d'espoir. Alors, je l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre ? Fatigué de rester à l'intérieur, arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors le message est simple ici. Vous voyez sur l'illustration la baleine qui fait un saut, donc qui sort en fait de son milieu naturel, qui va de l'eau vers l'air le temps de quelques secondes, mais ça symbolise justement qu'il faut faire le grand saut parfois et un petit peu prendre des risques, sortir des sentiers battus et essayer un petit peu d'aller vers l'inconnu, parce que ça peut être très porteur par la suite. Là, en tout cas, cette carte, elle vous y encourage, les troisièmes décans du poisson, plus particulièrement vous. N'hésitez pas à faire le grand saut, c'est le message de cette carte. On a vu que les énergies sont très positives, donc vous ne risquez vraiment pas grand-chose. Si vous êtes tenté mais que vous avez peur de l'inconnu, non, le message est foncé. Et vous avez des filets de sécurité, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est un beau message d'encouragement, de soutien également, et aussi pour vous rassurer sur le fait que faire le grand saut est quelque chose de très positif, mais bien sûr il faut réfléchir avant. Je vous demande pas de faire des choses sous le coup de l'impulsivité, mais simplement soyez juste rassurés sur le fait que prendre des risques à partir du moment où ils sont mesurés, vous n'avez rien à craindre. Au meilleur des cas, vous prendrez beaucoup de plaisir et vous découvrirez des nouvelles choses avec joie. Et dans le pire des cas, si ça n'a pas fonctionné, vous pourrez au moins vous féliciter pour votre courage d'avoir pris un risque. Ça va vous faire grandir, ça va vous apprendre quelque chose. Et dans tous les cas, il y a du bénéfique à en tirer. Voilà, chers amis poissons, on a fait le tour du mois de janvier pour vous et j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à mettre un petit commentaire, je les lis tous, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais bientôt organiser un concours à l'occasion des 10 000 abonnés qu'a franchi la chaîne. Pensez bien à activer la cloche des notifications si vous souhaitez être alerté dès que je publie la vidéo du concours. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!